le rapport d'activité du président de l'Assemblée de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Et de 4 pour le président Louis Gbéounou-Vlavonou. Son rapport d'activité couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 est unanimement salué par ses collègues pour la clarté et la rigueur du document. Pas moins de 4 heures de débat auront permis d'aboutir à un tel résultat élogieux pour le numéro 1 du Parlement béninois. Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire à COVID-19, le président de l'Assemblée nationale a d'abord reconnu le travail abattu malgré tout par cette 8e législature. Je voudrais faire allusion au contexte général de la pandémie de la COVID-19. Elle continue d'être présente de façon permanente dans nos esprits en dépit des nombreux efforts consentis pour son éradication. Pour y faire face efficacement, il nous revient de continuer à nous inscrire dans le protocole des gestes barrières établis à cet effet. En cela, je loue les efforts du comité de surveillance et de suivi des mesures relatives à la prévention de la propagation de la COVID-19 à l'Assemblée nationale, de l'équipe médicale et du groupe de sécurité qui nous donnent quotidiennement la preuve de leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Dans la période sous revue, 16 plénières ont eu lieu avec une grosse part de travail dévolue aux travaux budgétaires. Dans la période sous revue, les membres du bureau se sont réunis une fois en novembre et une fois en décembre 2020. De même, la conférence des présidents s'est réunie 4 fois, dont 2 fois en octobre et 2 fois en décembre. En ce qui concerne la participation aux travaux en commission, le tableau en annexe 2 présente le point de présence des députés aux travaux en commission. Mais il est à noter quand même que d'une façon générale, la participation des députés à ces travaux affiche un taux moyen de 71,87% par séance. Ce taux est en augmentation et je m'en réjouis bien par rapport à la période précédente dont le taux moyen était de 64,43%. Tout ceci a permis le vote du budget d'État exercice 2021 d'un montant de 2 452 192 millions le 8 décembre 2020. Au total, 12 lois sont adoptées, dont une loi organique et 9 lois ordinaires. Les députés ont aussi, lors de la période, assumé leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. De même, 15 missions, dont 10 statutaires, ont été exécutées, ainsi que quelques audiences en raison des restrictions sanitaires. Un bilan somme toute reconnu et salué par les députés qui sont revenus sur quelques problèmes importants tels que les problèmes liés à l'assurance maladie et à la connexion Internet nécessaire pour les visioconférences. La fréquence maintenant des visioconférences comme mode de participation aux activités à l'international. Je constate que jusque-là, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu disposer d'une salle bien équipée pour participer de façon plus active à ces activités. Et chaque fois, nous nous débrouillons, je dirais, avec des connexions Wi-Fi mobiles et peut-être d'autres types d'installations. Est-ce qu'un accent particulier ne peut pas être mis sur ce point pour que d'ici un ou 2 mois, nous puissions vraiment disposer donc d'un cadre adéquat pour cela? Deuxième chose, c'est au niveau des assurances. Je salue les efforts
que fait l'Assemblée, que font les questeurs dans l'amélioration des prestations de la NCA, je reste toujours préoccupé par le fait que quand vous prenez la carte, vous avez 100% remboursement et 100% vitamines, mais c'est jamais ça. L'exemple, c'est seulement avant-hier où j'ai fait une radio pour contrôler si quelque chose marchait bien. Je voudrais vérifier si tout allait bien. 86 000 francs, on me dit que je dois payer 50 000. Parce que l'assurance ne prend que 36 000. Bon, j'ai payé pour ne pas discuter, mais je voudrais vraiment savoir, est-ce que la carte que nous avons, le contrat qui nous lie à la NCA, est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui nous reste à payer? La séance a pris fin par une standing ovation de la représentation nationale pour la première vice-présidente, élue vice-présidente du président Talon à la faveur de la dernière présidentielle.